Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question d'Olivier par mail sur europe1.fr. Il voudrait connaître les origines des avions. Et c'est sans doute la première fois, Anissa, que je me dis qu'un retour aux origines aurait été mieux placé en début d'émission qu'en fin. Oui, Alors, forcément. grâce à la question d'Olivier, je vais faire l'introduction de cette émission et puis vous la remettrez dans l'ordre. C'est Voilà. ça, vous trierez, vous ferez ça dans du votre ordre. montage. Alors, on a parlé d'Icare, je ne vais pas y revenir. On n'a pas parlé de Léonard de Vinci, mais d'ailleurs, au-delà de Léonard, il faudrait dire qu'un certain nombre d'ingénieurs de la Renaissance ont imaginé des machines volantes, etc. Je n'y reviens pas. C'est à la fin du XVIIIe siècle que la conquête de l'air commence véritablement, avec bien sûr les frères Montgolfier en 1783, lorsqu'ils font voler leur premier ballon à air chaud. Au même moment, Jean-Charles crée le premier ballon à gaz, ce qu'on a parfois tendance à oublier, qui est absolument essentiel en vérité. L'homme va donc s'élever dans l'atmosphère, mais enfin, pour l'instant, il ne contrôle pas la trajectoire. C'est une aventure de monter dans un ballon. Au 19e siècle, les inventeurs vont décider de faire voler des engins plus lourds que l'air. C'est ça, la grande histoire. On remplace à ce moment-là la force musculaire de l'homme par une autre force motrice. Le véritable précurseur de l'aviation, c'est un Anglais. Il s'appelle George Kelly. Il découvre les principes de base de l'aérodynamique et c'est lui qui va comprendre l'importance de la résistance à l'air et donc du décollage des avions plus lourds que l'air. Il est le premier à faire piloter un planeur. Bien sûr, et vous me permettrez de ne surtout pas oublier cet épisode fondateur, c'est un Français, c'est Clément Ader qui en 1890 réussit à faire voler une machine équipée d'un moteur. Alors on a eu l'occasion beaucoup d'épiloguer à ce même micro sur oui ou non est-ce que Clément Ader a décollé. Il semblerait qu'à une vingtaine de centimètres du sol, il ait réussi à faire 50 mètres. C'est plus un grand bond qu'un vol, mais enfin c'est un tout petit vol, c'est le premier vol d'une certaine manière. C'est lui en tout cas qui, s'inspirant du latin avis, qui désigne l'oiseau, va baptiser sa machine avion. Il dépose le terme, bien que les appareils civils, pendant très longtemps encore, s'appellent des aéroplanes. Et puis quelques années plus tard, en 1903, les frères Orville et Wilbur Wright vont réussir, après de multiples prototypes de planeurs, leur premier vol motorisé sous contrôle. Bon, ça, on ne peut pas leur retirer, c'est incontestable. Leur distance de vol, 36 mètres, en 12 secondes, on peut mieux faire, mais il fallait déjà le faire d'une certaine manière. Après ça, vous reprenez le début de l'émission et tout sera bien dans l'ordre.